L'heure est donc clairement à l'accalmie entre les deux pays? Oui, et le coup de téléphone échangé entre les deux présidents ne pouvait pas mieux tomber puisqu'il coïncidait avec le jour de l'Aïd qui clôt le mois de jeûne sacré du Ramadan. Et classiquement, la fête de l'Aïd, c'est la fête de l'oubli des offenses et du pardon. Jour de l'Aïd en Algérie. Jour de l'Aïd en Algérie, dans la plupart des pays musulmans et évidemment en France pour les musulmans. Donc ça ne pouvait mieux tomber pour sauver la face à tout le monde. Comme on l'a dit, donc, vous le disiez, les deux chefs d'État ont repris langue et du coup, donc, tout le dossier Algérie, avec tous ces aspects, même ceux qui fâchent, sont sur les bureaux des deux présidents. Autrement dit, on apprend dans la foulée que ce soir, le président Macron devrait recevoir Bruno Retailleau pour justement l'entretenir sur l'affaire de l'Algérie. Rappelez-vous, quand il était à Lisbonne, il y a une semaine, le président Macron avait dit que les affaires avec l'Algérie ne se réglaient pas à coup de mise en demeure et encore moins via les médias. Ce à quoi le président algérien avait répondu que pour lui, il n'y avait qu'un interlocuteur qualifié en France, Emmanuel Macron. Donc, ce coup de fil était parfaitement réglé pour se produire ce jour-là. Bruno Retailleau, on le précise, le ministre français de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qui explique ce réchauffement? Par déjà la prise de conscience nette que ça ne pouvait mener qu'à une impasse, que ces débats, pseudo-débats à travers les médias, qui avaient pris un tel niveau de véhémence, étaient, disons, pas glorieux pour les deux pays, mais surtout complètement stérile et contre-productif. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. La responsable de la DGSI, la sécurité intérieure française, avait indiqué que la suspension de la collaboration sécuritaire avec les services algériens était quelque chose de très lourdement qui impactait son travail quotidien. D'une part, il y a aussi le travail des Algériens, le statut des Algériens condamnés par la justice française à quitter la France, ce qui est un dossier très sérieux. Et sur ce plan-là, Bruno Retailleau était tout à fait dans son rôle. Cela aussi va être traité. Et il y a la question des visas, parce qu'il y aurait 400 000 visas en attente. Il y aurait parmi ces visas des centaines, peut-être des milliers de visas sanitaires pour des gens qui doivent venir se soigner de façon urgente, qui devraient être traités. Bref, on se demande même pourquoi a-t-on attendu jusqu'à ce point pour que les affaires soient reprises en main par ceux qui sont le plus qualifiés pour les traiter le plus efficacement. Merci Slimane. Et dimanche, donc, Jean-Noël Barrot est attendu à Alger. Il devrait évoquer, le chef de la diplomatie française, le sort de Boualem Sansal, condamné récemment à 5 ans de prison.